Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons coudre ensemble un maillot de bain. Donc le maillot de bain Kim qui est réalisable en plus de 6 versions différentes. Le maillot de bain Kim, c'est un maillot de bain assez classe, assez épuré, donc avec un décolleté en V. J'ai aussi ajouté une petite ceinture qui vient souligner la taille, donc moi je trouve ça trop beau, ça affine la taille. Vous pouvez totalement le réaliser avec ou sans ceinture et vous avez plusieurs options de décolleté, donc du plus plongeant au moins plongeant, donc plus couvrant. Il y a aussi différentes options de dos. Donc vous avez 3 dos possibles, le dos très plongeant en V, dos un peu plus couvert qui est un peu plus en U, qui remonte en fait et qui va maintenir un peu mieux à ce niveau là. Donc aussi la poitrine, si vous avez plus de poitrine, ce dos est beaucoup plus adapté. Et il y a le troisième dos qui est le dos nu, donc qui se noue directement au cou et comme son nom l'indique, il n'a rien dans le dos, il est dos nu. Dans la notice, j'ai ajouté plein d'informations, donc je vous conseille de la lire vivement. Vous allez trouver comment coudre une laminette, quel point utiliser, aussi comment modifier le patron pour adapter à votre morphologie, c'est très important. Un maillot de bain, vous pouvez pas vous lancer directement comme ça sur votre tissu. Je vous conseille de réaliser d'abord une toile, soit dans le même tissu, soit dans un tissu avec le même taux d'extensibilité. C'est très important car le patron va forcément avoir besoin d'adaptation. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire une toile. Pour réaliser le patron Kim, vous aurez besoin de tissu qui est extensible au moins à 50%. Je vous explique tout de suite comment calculer l'extensibilité du tissu. Pour réaliser un maillot de bain, il te faut un tissu bi-stretch, c'est-à-dire extensible dans les deux sens. Il y a forcément un sens beaucoup plus extensible que l'autre et c'est celui-ci qu'on va mesurer maintenant. Pour ce faire, tu dois couper un carré de 10 cm par 10 cm dans ton tissu. Je viens le scotcher sur mon plan de travail d'un côté, le côté forcément qui est le plus extensible, attention, et je place une règle contre mon carré. Je viens tirer et je regarde le chiffre que j'obtiens. J'obtiens ici 13 cm, c'est-à-dire que mon tissu a 30% d'extensibilité. Pour réaliser Kim, il te faut entre 30 et 50% d'extensibilité et sur les pièces, tu vas voir indiqué le sens d'élasticité du tissu. C'est le sens le plus extensible comme je t'expliquais tout à l'heure. Le taux d'extensibilité est très important et c'est ce qui va te permettre de choisir ta taille. En dessous de 50%, je te conseille de rajouter une taille supplémentaire par rapport à ta taille habituelle et si ton tissu a plus de 50%, de réduire du coup d'une taille. Il faudra également de la laminette en caoutchouc. Je te conseille pas d'utiliser la laminette transparente, elle résiste beaucoup moins bien dans le temps. La mienne fait 6 mm. Pour la version B, il te faudra également un anneau entre 15 et 30 mm. Plus tu as de la poitrine, plus je te conseille de prendre un petit anneau car sinon ça va écarter ton maillot de bain. Indispensable pour coudre un tissu stretch, il te faut des aiguilles adaptées. Par exemple micro-textile pour moi ou alors stretch, ça dépend vraiment de ton tissu. C'est parti pour assembler le patron A4. Je t'explique ma technique pour aller plus vite. Moi je découpe une marge à droite et une marge en haut de chaque feuille. Et je viens ensuite les assembler en face au niveau des crans. Je mets du scotch bien tout le long pour bien sécuriser la page. Je fais ligne par ligne, chaque ligne fait 5 pages. Et ensuite je viens assembler la ligne du dessous au niveau des crans. Tu peux ensuite découper directement ta taille ou décalquer si tu préfères. Pour découper ton patron, je te conseille de te référer à la notice car j'ai fait plusieurs essais et j'ai indiqué les versions les moins gourmandes en tissu. Le plus important à retenir, c'est vraiment de suivre la flèche qui indique l'élasticité du tissu, donc pour la placer dans le sens le plus extensible du tissu. Et voilà, et sinon, c'est parti pour découper. Première étape pour les modèles avec ceinture, je prends la pièce 5 et la pièce 6 et je vais les assembler ensemble, endroit sur endroit, tout autour. Pour assembler un tissu extensible, j'utilise à la machine un point zigzag ou un point éclair. Tu peux également utiliser une surjeteuse. Je vais coudre 3 maillots de bain dans ce tuto et j'utiliserai les deux techniques pour bien te montrer. La valeur de couture sur le maillot de bain est de 8 mm car il est fait pour être aussi assemblé à la surjeteuse et c'est la valeur en fait du surjet. Donc fais bien attention de coudre à 8 mm. C'est parti pour assembler la ceinture. J'assemble les 3 côtés, je laisse ouvert uniquement le plus petit côté qui va être assemblé avec la couture de côté en fait.
Sur mes deux parties de ceinture, je viens dégarnir les angles en coupant en fait tout ce qui dépasse, puis je retourne mes deux ceintures sur l'endroit. Je vais ensuite froncer le côté resté ouvert. Pour ce faire, je fais 2 fils de fronce au point droit. Le réglage de ma machine est sur 5 au niveau du point et je ne fais pas de point d'arrêt pour pouvoir tirer sur les fils. Sur les versions A et B, je vais avoir besoin de la pièce numéro 8, 2 fois pour la version A et une seule fois pour la version B que je viens plier en deux et assembler en insérant une laminette. Pour coudre une laminette, vous avez deux options. La première, à la machine à coudre, c'est très simple. Je viens placer ma laminette contre mon pied presseur au plus proche en fait de mon tissu et je couds avec mon point zigzag directement par-dessus. À la surjeteuse, c'est le même principe. Je viens la placer au ras de mon tissu, vraiment au ras du couteau. Je fais bien attention de ne pas la couper en même temps que je fais ma couture. Je ne tire surtout pas sur la laminette, que ce soit sur la machine à coudre ou la surjeteuse. Je la laisse vraiment venir à son rythme. Sinon, vous allez avoir un maillot de bain tout froncé qui sera pas très joli à porter mis à plat. Revenons à notre petit lien. Donc je viens ensuite couper un peu le tissu qui dépasse et retourner avec mon outil magique qui est un retourne-biais. Je peux pas m'en passer moi, cet outil, il est vraiment trop pratique. Donc je retourne tout doucement. C'est assez difficile à cause de la laminette mais ça se fait bien, donc voilà, faut prendre son temps. Pour la version B, je vais utiliser ce lien en fait comme petit lien de maintien de mon anneau. Donc je vais couper deux petites parties que je vais venir ensuite fixer autour de mon anneau, donc faire un point de maintien avant de le coudre. Sur toutes les versions, je peux maintenant venir fermer les pinces des pièces devant, donc la pièce 1. Pour ce faire, je plie mon tissu endroit sur endroit et je viens le coudre sur l'envers, directement au point zigzag ou à la surjeteuse. Dans ton maillot de bain à la surjeteuse, c'est très important de venir terminer ta pointe au point droit pour avoir une pince bien pointue qui ne fait pas une petite poche en fait au niveau de la poitrine. Pour les modèles qui ont des bretelles classiques, donc la version A, B et C, je viens assembler les pièces 1 et 2 au niveau des coutures d'épaule, donc le devant sur le dos. Je superpose ensuite les pièces assemblées endroit sur endroit. Et je viens ensuite assembler ces pièces l'une sur l'autre au niveau du décolleté et de l'emmanchure en plaçant une laminette. Attention sur la version A de bien placer le lien d'eau au niveau de la couture d'épaule et sur la version B de venir placer l'anneau au niveau des crans, donc c'est bien de le bâtir avant pour pas qu'il bouge au niveau de la couture. Pour la version B, je viens placer mon anneau un côté après l'autre. C'est très important d'essayer de coudre au plus près de l'anneau pour éviter que le maillot de bain soit trop écarté. Le montage de la version C est un petit peu différent car il est assemblé au niveau du milieu devant et du milieu dos. Donc je fais la même chose, je viens placer mes devants sur mes devants et j'assemble d'abord la couture milieu devant. Je laisse la couture dos ouverte et je m'en occuperai plus tard. Je pose mes pièces endroit sur endroit et je viens assembler tout autour du décolleté et des emmanchures en plaçant une laminette. Au niveau de la pointe du décolleté milieu devant, je viens coudre à la machine plate au point droit pour faire une belle pointe que je viens ensuite cranter, donc pour pouvoir avoir un bel angle. Je retourne mon ouvrage et je viens m'occuper maintenant de la couture milieu dos. Je viens ensuite les placer les unes sur les autres en venant les coudre sur l'envers, donc c'est un petit peu délicat. Moi j'aime bien les placer comme ça en face, ça m'aide à voir en fait dans quel sens je dois ensuite les coudre. Passons maintenant aux versions qui ont des bretelles nouées, donc la version A2, A3, D1 et D2. Le montage est aussi un peu différent car il n'y a pas d'assemblage au niveau de la couture d'épaule. Vous avez besoin uniquement d'assembler les pièces les unes sur les autres au niveau du tour des nœuds, en fait, des liens. Attention sur la version D1 ou si vous avez envie d'ajouter un anneau sur une autre version, de bien placer l'anneau au moment de la couture. En mettant une laminette bien sûr, et ensuite vous pouvez directement les retourner. Donc moi j'utilise toujours mon retourne-biais parce que c'est trop pratique.
Sur toutes les versions, je peux venir faire une petite couture de maintien au niveau des pinces. Je vais coudre les valeurs de couture des pinces les unes sur les autres pour éviter que les pinces ne bougent et qu'on voit en fait les différentes surépaisseurs au niveau du maillot de bain quand on le porte. Passons à la partie culotte. Donc sur toutes les versions, vous pouvez assembler le fond de culotte, donc du devant et du dos ensemble. Donc sur chaque culotte séparément. Vous avez deux culottes, c'est normal puisque c'est le dessus et la doublure. Ensuite, je viens superposer les deux culottes endroit sur endroit et j'ouvre bien la couture pour pas qu'il y ait une surépaisseur à cet endroit-là. Je vais ensuite coudre toute la partie cuisse en mettant bien une laminette tout autour. Si je veux assembler la culotte seule, au niveau de cette partie, je viens retourner ma culotte. Donc ma culotte est sur l'endroit et je peux venir maintenant assembler les coutures de côté. En fait, je viens les placer comme ça, endroit sur endroit, l'une sur l'autre, et les assembler maintenant directement par l'intérieur. Une fois mes coutures de côté assemblées, je peux venir terminer ma taille. Pour ça, je vais faire une couture rabattue, c'est-à-dire que je prends ma laminette en zigzag ou à la surjeteuse sur l'intérieur de la culotte. Je viens ensuite rabattre et faire un point zigzag sur le dessus comme une surpiqûre. Une fois la laminette assemblée, je vais pouvoir m'occuper d'assembler la partie haute avec la culotte. Ma partie haute du maillot de bain est sur l'endroit et je viens la glisser à l'intérieur de la culotte, donc directement par la taille, et je la fais ressortir de l'autre côté. Je viens ensuite épingler mon devant sur le devant de la culotte au niveau d'écran et mon dos sur le dos de la culotte également au niveau d'écran. Donc il faut bien prendre son temps pour placer en fait les éléments, que ça soit bien au bon endroit. Je réalise d'abord un point de bâti à la machine à coudre au point droit assez large que je viendrai ensuite enlever pour maintenir toutes les couches ensemble. J'assemble ensuite les tailles de chaque côté en mettant une laminette à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Je peux ensuite maintenant venir retourner mon maillot de bain par la couture de côté qui est restée ouverte. Pour les versions avec ceinture, je peux maintenant venir bâtir les ceintures au niveau des crans, donc les placer en fait, les coudre directement à la machine plate, juste pour pas qu'elles bougent au niveau de la couture finale. Une fois ma ceinture bâtie, je peux venir retourner mon maillot de bain donc sur l'envers et coudre directement les deux coutures de côté qui est l'étape finale de ce maillot de bain. Je réalise ensuite un petit point de maintien pour éviter que la couture ne soit un peu gênante. Je fais un petit point en fait sur l'endroit, directement au point droit, pour maintenir la couture bien placée contre mon corps. Passons maintenant à la version 2 pièces. Donc pour réaliser le haut D1 et D2, en fait, il faut couper votre patron au niveau de la grosse ligne noire sur le devant et le dos. Vous aurez également besoin de la bande sous poitrine qui est la partie numéro 7. La bande sous poitrine est la seule et unique pièce de ce patron qui doit être coupée au pli. C'est-à-dire qu'il faut d'abord plier ton tissu en deux et venir placer le milieu devant sur le pli pour avoir une grande pièce et pas une demi-pièce. Si tu réalises la version D1 avec anneau, tu auras besoin d'une petite bande de tissu pour placer l'anneau, donc la bande numéro 8. Moi je l'ai découpée dans une chute parce qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pour cette partie-là. Comme sur la version B, je réalise d'abord les petits liens pour venir maintenir mon anneau. Donc en plaçant une laminette, je les plie en deux et je les couds. Puis je les retourne, etc. Je te laisse voir les étapes de la version B. Puis je ferme ma pince sur mon devant, donc la partie 1. J'assemble ensuite mon côté, donc c'est-à-dire mon dos avec mon devant. Donc moi je fais la version D1, donc j'ai une petite pièce, mais si tu fais la version D2, tu auras à peu près la même pièce que sur le devant. Tu peux ensuite venir bâtir les liens de ton anneau. Moi c'est un anneau qui se retire, donc en fait j'ai juste mis les deux petites boucles que j'ai cousues sur mes devants. Et ensuite je viens superposer mes pièces les unes sur les autres, endroit sur endroit. Et je vais les assembler tout autour en plaçant une laminette.
Si tu réalises la version des deux, il faut d'abord assembler le milieu devant avant de faire cette étape. Tu peux ensuite retourner ta pièce sur l'endroit. Je viens replacer mon anneau du coup qui s'ouvre. On va maintenant s'occuper de la bande sous poitrine, donc je viens placer ma pièce au niveau d'écran sur le milieu devant et en fait je vais essayer de calculer à quel endroit mon dos va s'arrêter. Il y a tellement de variations que j'ai pas pu vraiment mettre un cran parce que ça aurait été trop compliqué au niveau du patron. Donc je place bien mon milieu devant au niveau du milieu devant du haut du maillot de bain et j'essaye vraiment de voir jusqu'à où ma partie dos va arriver et je fais un petit cran. J'assemble ensuite mes pointes endroit sur endroit jusqu'à mon cran qui arrive au niveau du dos et je viens retourner uniquement cette partie-là. Si nécessaire, je remets un petit coup de ciseau pour que mes valeurs de couture soient bien accessibles. Je viens ensuite épingler la partie restée ouverte de la bande de taille directement sur le haut de mon maillot de bain. Je viens faire ensuite une petite couture de maintien au point droit pour maintenir bien toutes ces épaisseurs ensemble et je coupe un peu tout ce qui dépasse. Je viens ensuite terminer ma couture avec un point extensible, donc zigzag ou surjeteuse, en plaçant une laminette. Et pour retirer mon point droit, il suffit juste de tirer un peu pour craquer les fils. Je viens faire un petit point droit pour maintenir les coutures bien en place sur les côtés, ou si je préfère, directement un point zigzag tout du long du maillot de bain. Et voilà le résultat, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les sorties des prochains patrons. Je te dis gros bisous et à bientôt.